Bonjour à tous, nous voilà de retour après une longue absence sur la page YouTube pour les recettes de cuisine. Aujourd'hui je reviens pour vous montrer une recette de spaghetti bolognaise, donc à ma façon, donc à la façon Maxime. Donc voilà, donc je vous présente un petit peu les ingrédients. Donc il nous faut de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de la muscade, du thym, du paprika. Ici, une cuillère de bouillon de fond de veau et un demi-cube de bouillon de volaille écrasé. Voilà, à l'intérieur qu'on va utiliser après. Un demi-sucre, ça c'est pour l'acidité. Une cuillère de concentré de tomate, une cuillère à soupe pleine, hein, vous voyez, un petit peu. 3 tomates pelées coupées en petits dés. Une cuillère rase d'ail haché, un oignon moyen haché et 400 à 500 g de viande hachée, de bœuf haché. Vous le prenez comme vous voulez, surgelé, barquette ou ceux qui ont plus de moyens. Hein. Donc ce serait chez le boucher, il vous le fera devant vos yeux, effectivement, c'est le plus sûr. Voilà. Donc nous allons commencer par mettre un peu d'huile d'olive au fond de la casserole. Voilà, et on fait revenir des oignons. Donc on va chauffer bien sûr avant, hein, et on fait revenir des oignons tranquillement, sans trop les colorer bien sûr, pas trop. Voilà. Donc là j'ai rajouté les tomates, hein. Une fois que les oignons sont revenus un petit peu, je mets les tomates dedans et je les fais également cuire à couvert, donc 3 à 4 minutes à peu près, hein, que ça soit un petit peu cuit, que ça donne presque de la purée. Voilà, donc on met à couvert et on laisse cuire 3 à 4 minutes comme ça. Donc là voilà, mes tomates sont cuites, hein, sont un aspect un petit peu confit comme ça. Je prends un presse-purée ou une fourchette, hein, si vous n'avez pas de presse-purée, et je les écrase. Alors, vous pouvez aussi également les laisser en dés, ça cuira logiquement au fur et à mesure, sauf s'il y en a qui aiment bien les tomates. Moi, ça me dérange de les manger en morceaux, donc c'est pour ça que je les écrase. Il y en a qui aiment comme ça. Bah, dans ce cas-là, vous les mettez, vous n'avez pas besoin d'écraser, vous laissez comme c'est. Voilà. Donc, voilà, ça me donne une purée, comme ça. Voilà. Tout simplement. Et là, donc, je vais rajouter la viande hachée. Donc la viande hachée, hein, forcément. On fait attention. Voilà. On met toute la viande hachée. Et on mélange le tout. Voilà. Donc on mélange. Et on laisse cuire tranquillement. Pareil, 2 à 3 minutes à chaque fois, hein. C'est des intervalles de 2 à 3 minutes entre chaque opération à peu près, hein. Enfin, du moins les premières entre les oignons, les tomates et la viande hachée. Voilà. Donc là la viande hachée elle est cuite, hein, du moins elle a pris une couleur brune. Donc là ce que je vais faire, je vais rajouter mon concentré de tomate. Je vais mettre en même temps une pincée de muscade, voilà, pas trop, hein, parce que sinon ça va être trop parfumé, puis pas terrible, hein. Donc sauf si vous aimez bien la muscade. Ici je vais mettre à peu près une cuillère rase, mais vraiment rase, de paprika, hein. Voilà. Alors le paprika il sert à absorber l'acidité. Voilà. Je vais mettre également une pincée de thym, voilà. Un petit peu de poivre. Voilà. Ici, je vais mettre également, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais une pincée d'origan également. Voilà. Donc, pareil. Voilà. Un peu de sel. Voilà. Pas trop au début. Parce que pour éviter de rectifier à la fin, voilà, pas trop au début, il vaut mieux rectifier à la fin
Parce qu'une fois qu'il y a trop de sel, c'est un peu tard pour rattraper le problème. Voilà. Donc voilà, donc là on mélange tout. Et je mets également mon demi-sucre dedans. C'est également fait pour absorber l'acidité du concentré de tomate. Hein. Voilà. Et là je rajoute ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc le demi-cube de bouillon de volaille écrasé avec le fond de veau dedans. Voilà. Donc j'ai rajouté de l'eau chaude. C'est un verre de 20 centilitres. Hein. Donc vous voyez bien, c'est rempli jusqu'en haut. Et une petite astuce pour faire épaissir la sauce, hein, que ce ne soit pas trop liquide. Vous prenez une cuillère à café de farine, tout simplement, vous la rajoutez dans le mélange là, et vous touillez, tout simplement, que ce soit... Voilà. Voilà, vous laissez que ça se dissout, ça va se dissoudre tranquillement. Hein. N'hésitez pas à bien faire dessoudre dedans, que ça ne se fasse pas des grumeaux. Et en même temps, vous faites attention à ce que ça ne crame pas à côté, forcément. Hein. Ce serait dommage quand même de foutre la recette en l'air alors qu'elle n'a même pas commencé. Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc, ici, n'hésitez pas à mélanger, pas de grumeaux, tout est liquide, c'est parfait. Et on met le mélange là-dedans. Tout simplement. Et on remet sur le feu, tranquillement. Voilà. Et là, je vais rajouter un verre d'eau, donc de 20 centilitres. Et voilà. Donc en tout, il y a 40 centilitres d'eau pour 400 à 500 grammes de viande hachée. Voilà. Voilà. Et là, on laisse cuire entre 10 et 15 minutes, pas plus, hein, ça suffit, entre 10 et 15 minutes, ça suffit largement en général pour... voilà, à feu doux bien sûr, hein, et à couvert. Voilà, on laisse. Vous pouvez, alors s'il y a des amateurs de sauce rouge, il suffit de rajouter un peu plus de paprika éventuellement et du concentré de tomate. Comme ça, vous avez une couleur encore plus rouge. Mais ça, c'est pareil, je vous le conseille de le faire à la fin. C'est toujours mieux. Rectifier, ça fait partie de ce que je vous ai dit. Donc, rectifier à la fin, en rajoutant des petits trucs à la fin. Voilà. Après 10 minutes d'ébullition à couvert, donc là, j'enlève le couvert. On regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là, voilà, vous voyez, ça réduit bien. Donc ici, je vais goûter, tout simplement. Voilà, encore ajouter un peu de sel, voilà, un petit peu. Je vais rajouter un petit peu de concentré de tomate encore, hein, pour donner un petit peu plus d'acidité. Hein. Moi j'aime bien. Vous n'êtes pas obligé, ça c'est pas une obligation, hein, c'est vraiment au goût de chacun. Un petit peu de poivre, voilà, hein, pour relever un petit peu. On remélange tranquillement. Voilà. Et on remet à cuire entre 3 et 5 minutes, même 5 minutes je dirais, voilà, à découvert, donc sans couvert, pour permettre de réduire un peu plus la sauce et de faire épaissir le tout. Voilà, hein. Comme ça, à la fin, ça ne vous donnera pas une bolognaise liquide. Une bolognaise liquide, ça sert en général, ça c'est pour les lasagnes. Donc là, c'est pas le but recherché. Donc là, on laisse entre 4 et 5 minutes comme ça, à découvert, quoi. Là, donc, voilà, notre bolognaise est prête, tout simplement. Donc, ça donne cette texture. Voilà. Donc, là, je vais rectifier avant. Elle n'est pas liquide. Et, voilà. Et je vais la transférer ailleurs pour pouvoir faire donc les spaghettis. Donc pour les spaghettis, c'est simple, hein, donc il vous faut une casserole remplie d'eau, une casserole assez large pour que les pâtes aient de la place pour quand ils vont se développer, hein, parce que sinon ça risque de vous former un pâté. Donc on met du sel, voilà. Donc ça c'est pareil, hein, c'est comme la sauce, on met un petit peu au départ et on peut rectifier à la fin tout simplement.
Donc le sel, on peut mettre également du gros sel. Moi je préfère le sel fin, mais on peut aussi également mettre du gros sel. On met un petit filet d'huile d'olive, donc pour éviter que ça s'accroche pendant la cuisson tout simplement. Voilà. Et donc on prépare de côté à peu près. Là c'est une recette pour 4-5 personnes, donc 400 à 500 grammes de spaghettis. Voilà. Donc, et là on laisse bouillir et dès la première ébullition, on mettra nos pâtes. Donc là il y a notre eau qui bout, donc on baisse un petit peu du coup. Donc, on va ramener un peu doux quand même, tout en gardant l'ébullition bien sûr. Et là je prends mes spaghettis, donc je les casse en deux. Je peux les laisser entières également, mais je préfère, moi j'aime bien les casser en deux. Et là on fait comme une pluie, un petit peu, on les éparpille en pluie. Évitez de mettre des paquets entiers, c'est en général on a une mauvaise surprise. Une fois sur deux, on a une mauvaise surprise pour le col. Donc c'est-à-dire le paquet quand vous l'avez mis, il ressortira comme ça quoi. Voilà. Donc on met la quantité dont on a besoin bien sûr. Hein. Pas trop abuser forcément, il faut prévoir de l'eau suffisamment pour les pâtes qu'on veut faire forcément. Donc ça c'est... Voilà. Donc là on laisse... Et on tourne tout simplement. Tout de suite, dès la première, dès qu'on les a plongés, on les remue hein, jusqu'à la reprise de l'ébullition. Et une fois qu'on les a remués, une fois en général, ça ne collera plus. Vous êtes tranquille pour les 7 à 8 minutes de cuisson qu'il leur faut. Voilà. Donc là, mes pâtes, après 8 minutes de cuisson, je les ai égouttées, donc elles sont bien cuites, elles sont cuites al dente. Et je vais, une fois égoutté, ce que je vais faire, je vais rajouter à peu près entre 20 et 30 grammes, plus presque 30 grammes de beurre, coupé en petits carrés, et je mélange, donc, pour éviter que ça colle. Donc, vous pouvez également mettre de l'huile à la place, mais bon, c'est plus goûteux de mettre du beurre, tout simplement. Hein. Donc j'ai goûté avant, donc aussi donc il y avait assez de sel. Donc une astuce encore une fois de plus, donc si par hasard vous venez à rater votre sauce bolognaise après m'avoir accusé de tout, bref voilà. Donc dans ce cas-là, on peut toujours se rattraper. Si elle est très salée, je veux dire, voilà, tout simplement. Il suffit de ne pas mettre du sel lors de la cuisson des pâtes. En général, la sauce salée avec les pâtes non salées, ça se marie très bien, donc ça devient plus harmonieux et on sentira beaucoup moins le sel. Voilà. Ok. Donc là les pâtes sont beurrées, cuites, prêtes, et le plat il est prêt à être servi tout simplement. Donc je vous apprends pas comment servir une assiette, donc je vais vous épargner ce passage-là. Et puis je vous souhaite un bon appétit et puis à une prochaine fois.